Le film commence par montrer une belle femme nommée Sujin qui semble être assise sans repos dans une gare. Tenant 2 billets de train, Sujin, qui semble agitée, regarde de temps en temps la montre enveloppée dans sa main comme si elle attendait que quelqu'un arrive. Cependant, après avoir attendu un bon moment, personne ne s'est approché d'elle. Sujin qui se sent déçue quitte alors la station en retenant ses larmes. Elle se dirigea ensuite vers la cabine téléphonique publique, sur le point d'appeler quelqu'un. Déçue que la personne qu'elle attendait ne se soit pas présentée, Sujin a froissé son billet de train en pleurant de frustration et s'est éloignée. Sujin s'arrête ensuite dans une épicerie pour acheter des boissons en canette. Après avoir payé, elle est partie sans prendre son portefeuille ni la canette de boisson qu'elle venait d'acheter. Elle s'est rendue compte qu'elle avait raté son verre lorsqu'elle avait soif et qu'elle voulait boire. Elle est ensuite retournée au dépanneur et a croisé un homme nommé CHUL So lorsqu'il est entré dans la supérette. Sujin a l'air ennuyée de penser que CHUL So l'a gênée. Elle est encore plus ennuyée quand elle jette un coup d'œil au comptoir pour voir que la boisson est partie et que CHUL So tient la même canette de boisson qu'elle a achetée. Une Sujin incomprise pense que CHUL So a pris son verre. Elle attrape la canette de boisson, l'avale, rend la canette vide à l'homme, puis s'en va. CHUL So sourit avec ironie aux bouffonneries de Sujin et jette la canette vide à la poubelle. Sujin se rend compte que son portefeuille n'est pas là lorsqu'elle monte dans le bus. Pensant qu'elle a laissé son portefeuille au dépanneur, elle se précipite là-bas, où l'employé du mini-marché rend ensuite le portefeuille avec la boisson en canette qu'elle a achetée plus tôt. Réalisant qu'elle avait commis une erreur en arrachant la boisson de l'homme qu'elle avait croisé, Sujin se sent coupable. Mais elle ne pouvait rien faire, car l'homme était parti de là. Sujin décide finalement de rentrer chez elle, où sa mère semble soulagée lorsqu'elle rentre bien chez elle. Pendant ce temps, sa sœur cadette lui fait peur, disant que leur père la grondera certainement pour avoir voulu s'enfuir de chez elle. Cependant, le lendemain, son père n'a rien dit en prenant son petit déjeuner ensemble. Lorsque Sujin retourne au travail, ses collègues parlent dans son dos, mais elle essaie de les ignorer. Sujin est une créatrice de mode, et à cause de ce qu'elle vient de vivre, son patron doute un peu de sa crédibilité au travail. Mais Sujin essaie de convaincre son patron qu'elle peut bien faire son travail. Sujin rencontre alors sa nouvelle collègue, une femme nommée Anna, qui a l'air amicale mais en fait elle veut juste se moquer de Sujin qu'elle ne pense pas être une bonne femme parce qu'elle est en couple avec un homme marié. Apparemment, Sujin a dû avaler sa déception parce que son petit ami, Young-min, a préféré retourner auprès de sa femme plutôt que de s'enfuir avec Sujin. Un jour, Sujin et son père, Monsieur Kim, PDG d'une entreprise de construction, se rendent en voiture pour examiner le projet de construction de son père. En chemin, elle s'excuse auprès de son père de l'avoir toujours importuné. Cependant, son père est soulagé que Sujin ait enfin réalisé son erreur et lui demande d'oublier le passé et de commencer une nouvelle vie. Une fois sur place, Sujin choisit de rester dans la voiture en raison des conditions météorologiques chaudes et poussiéreuses du site du projet. En attendant dans la voiture, elle voit passer CHUL So et continue de regarder l'homme alors même que son père revient et s'éloigne, se plaignant de l'entêtement de CHUL So. Sujin découvre enfin que CHUL So est l'une des employées de l'entreprise de son père. Après cela, Sujin a l'intention d'aider son patron à achever la rénovation de l'espace de bureau qui s'était arrêté faute de fonds. Sujin a alors contacté son père et lui a fait part des problèmes rencontrés par son patron. Monsieur Kim est prêt à aider sa fille et promet d'envoyer l'un de ses meilleurs employés pour achever la rénovation des bureaux où travaille Sujin, l'avertissant que l'employé qu'il a envoyé est peut-être un peu impoli, mais le travail est exceptionnel. Le lendemain, Sujin et son patron attendent l'arrivée des ouvriers du bâtiment envoyé par Monsieur Kim, et à quel point elle est choquée lorsqu'elle découvre que l'employé est CHUL So. D'un autre côté, CHUL So a également l'air surpris de voir Sujin, ce qui indique que l'homme se souvient également que Sujin prenait son verre au dépanneur. CHUL So semble inconsciente de la présence de Sujin, et après que son patron ait donné une petite direction à l'homme, CHUL So commence à faire son travail. Sujin regarde tranquillement CHUL So à distance et semble attiré par l'homme. Bien que CHUL So apparaisse initialement comme un ouvrier du bâtiment rugueux et sale, il dégage une pure masculinité dans sa forme physique la plus élémentaire. Lorsque Sujin était sur le point d'obtenir une canette de boisson au distributeur automatique de son bureau, CHUL So est soudainement venu et a attrapé sa boisson, puis a tout bu pour se venger de ce que Sujin a fait lors de leur première rencontre à la convenance. Magasin. Après cela, CHUL So aide Sujin qui a failli devenir une victime de vol quand quelqu'un lui a arraché son sac alors que Sujin était sur le point d'arrêter un taxi. CHUL So prend alors l'initiative de ramener Sujin chez lui dans sa Jeep remplie d'outils de construction. Même si elle se sent mal à l'aise au début, Sujin semble heureuse que CHUL So soit gentil avec elle. Le lendemain, Sujin se maquille et apporte de la nourriture à CHUL So. Cependant, son patron informe que CHUL So ne peut pas venir à leur bureau car il y a des travaux urgents sur le projet.
Par conséquent, Sujin s'est précipité sur le site du projet pour rencontrer CHULSO. Cependant, une timide Sujin s'enfuit et se cache lorsqu'elle voit CHULSO arriver avec ses collègues. Ce soir-là, Sujin retourne voir CHULSO, mais elle vient avec ses amis cette fois. Tout en buvant ensemble, CHULSO dit à Sujin qu'ils sortiront officiellement ensemble si Sujin parvient à boire un verre de soju en une seule fois. Sujin accepte le défi de CHULSO et réussit à le faire. Depuis, ils sont enfin officiellement devenus amants. Sujin est à nouveau heureuse et sa vie est devenue plus colorée depuis qu'elle sort avec CHULSO. Même si son comportement est un peu dur et froid, CHULSO s'avère très gentil et attentionné envers elle. Sujin découvre et apprend de nouvelles choses lorsqu'elle est avec CHULSO. D'un autre côté, CHULSO commence à changer d'apparence pour être plus présentable et sans bon après l'avoir fréquenté Sujin afin qu'elle se sente à l'aise avec lui. Lorsque Sujin visite l'appartement de CHULSO, elle découvre que CHULSO est le contremaître du chantier de construction qui étudie pour devenir architecte. Un jour, alors que Sujin est en vacances avec CHULSO, elle raconte son passé avec Youngmin et son retour à l'appartement de Youngmin pour récupérer ses affaires et rendre les clés de son appartement. Cependant, CHULSO ne répond pas et dit que maintenant Sujin est sa petite amie et qu'il n'y a plus besoin de penser aux autres hommes. Avec l'aide de ses amis, Sujin confectionne un costume pour CHULSO alors qu'il s'apprête à passer l'examen d'architecte. Ses amis se demandent encore pourquoi Sujin a pu tomber amoureuse d'un homme aussi grossier et froid que CHULSO. Mais Sujin les ignore car son cœur est rempli d'amour pour CHULSO. Au fil du temps, la relation entre Sujin et CHULSO est devenue plus intime, jusqu'au jour où Monsieur Kim est curieux parce que sa fille semble si heureuse ces derniers temps, puis lui demande de présenter son petit ami à sa famille. Monsieur Kim est curieux et veut rencontrer et en savoir plus sur l'homme qui a rendu sa fille heureuse et joyeuse à nouveau. Sujin semble énervé lorsque son père lui demande de rencontrer son petit ami. Sujin a peur que son père désapprouve sa relation avec CHULSO, qui ne travaille que comme ouvrier du bâtiment. D'un autre côté, elle ne sait pas non plus comment CHULSO réagira lorsqu'il rencontrera sa famille. Lorsque Sujin a parlé à CHULSO du désir de son père de le rencontrer, CHULSO a refusé, soulignant la différence de statut social entre eux. Même si Sujin boude et essaie de convaincre CHULSO à maintes reprises, il s'en tient à son propos. Une nuit, alors que Sujin et CHULSO dînaient ensemble dans un restaurant, ses parents sont soudainement venus avec sa jeune sœur. Sujin fait semblant d'être surprise, même si elle prévoit de réunir CHULSO et sa famille. CHULSO, se sentant pris au piège, est sur le point de partir. Mais Sujin lui tient la main, le suppliant de rester. Sujin s'excuse alors un instant pour aller aux toilettes, laissant CHULSO et sa famille. Au début, Monsieur Kim ne semble pas aimer que sa fille soit en couple avec l'un des ouvriers du bâtiment de son entreprise. Monsieur Kim méprisait un peu CHULSO en raison de leurs différents statuts sociaux. Cependant, quand il a vu la sincérité de CHULSO et à quel point il se souciait de Sujin, et à quel point Sujin était très heureuse quand elle était avec CHULSO, Monsieur Kim a finalement fondu et a approuvé leur relation. Pour faire court, Sujin et CHULSO deviennent officiellement mari et femme et mènent une vie conjugale heureuse dans l'humble appartement de CHULSO. CHULSO obtient enfin un diplôme d'architecte et décroche son premier emploi en tant qu'architecte. Cependant, des problèmes surviennent lorsque Sujin commence à oublier de petites choses comme ne pas éteindre la cuisinière ou même oublier le chemin du retour chez elle. Cette nuit-là, Sujin a du mal à se souvenir du chemin du retour et quand elle rentre enfin chez elle, elle a l'air soulagée de trouver CHULSO qui l'attend. Parce qu'elle oublie souvent de petites choses comme ça, Sujin décide finalement de faire vérifier son état par un médecin nommé Lee. Le docteur Lee interroge Sujin sur quelques points tout en enregistrant leur conversation. Après leur première rencontre, le docteur Lee a ensuite demandé à Sujin de venir la semaine prochaine et de subir un autre examen. Pendant ce temps, Sujin est choquée d'apprendre que Youngmin sera son nouveau patron au bureau. Sujin essaie d'agir avec désinvolture et ignore la présence de son ex-petite amie maintenant qu'elle a CHULSO. Cependant, Youngmin veut renouer avec Sujin, même s'il sait déjà que Sujin est marié. D'autre part, CHULSO, qui travaille maintenant comme architecte, déménage dans une entreprise et dispose d'un espace de bureau confortable. Sa carrière d'architecte ne cesse de croître. Sujin retourne ensuite rendre visite au docteur Lee pour un examen, où elle découvre finalement qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer, et le docteur Lee lui demande de démissionner de son travail en raison de son état. Sujin est choquée d'apprendre cela, et elle ne peut que pleurer de frustration tout le long du chemin du retour. Sujin exprime alors son désir d'arrêter de travailler à CHULSO car elle veut s'occuper du ménage et avoir des enfants. Bien qu'au début CHULSO ait remis en question la décision soudaine de Sujin, il ne se souciait pas des souhaits de sa femme. Cependant, au fil du temps,
l'état de Sujin s'aggrave et CHULSO commence à soupçonner que sa femme lui cache quelque chose. CHULSO découvre alors ce que vit sa femme, le dirigeant vers le docteur Lee. CHULSO est choqué d'apprendre que sa femme est atteinte de la maladie d'Alzheimer et exhorte à plusieurs reprises le docteur Lee à faire un réexamen, espérant que le médecin se trompe et que sa femme n'a pas la maladie. Après avoir appris que le docteur Lee a une femme qui souffre également de la maladie d'Alzheimer et qui lutte pour la guérir, même si à la fin sa femme meurt de la maladie, CHULSO font finalement et commencent à accepter l'état de Sujin. Le docteur Lee a ensuite partagé son expérience lorsqu'il traitait encore sa femme atteinte de la maladie d'Alzheimer avec CHULSO, afin que CHULSO puisse soigner et aider sa femme à faire face à sa maladie. D'autre part, Sujin, qui a été forcée de quitter la maison parce qu'elle devait rencontrer Young-min, commence soudainement à perdre la mémoire, ne sait même pas utiliser son téléphone portable. Sujin a l'air heureuse lorsqu'elle rencontre Young-min car elle se souvient de l'homme comme de son petit ami. Cependant, après avoir passé du temps avec Young-min, son souvenir de CHULSO revient soudainement et elle se précipite loin de Young-min. Pendant ce temps, cherchant où se trouve sa femme, CHULSO a l'air paniqué et confus parce qu'il ne la trouve nulle part. Lorsque CHULSO rencontre enfin Sujin, sa femme soupçonne qu'il sait déjà tout. Les larmes aux yeux et remplie d'une profonde tristesse, Sujin demande à contre-séure à CHULSO de divorcer parce qu'elle ne veut pas faire souffrir CHULSO. Non seulement cela, mais Sujin devient également lourdement accablée par le fait de savoir qu'elle oubliera son mari bien-aimé. Mais CHULSO refuse de quitter Sujin car il aime beaucoup sa femme et promet d'être toujours un souvenir pour Sujin. Ils se sont ensuite étreints en pleurant pour se soutenir et se renforcer face à tout ce qui allait arriver. Ensuite, CHULSO remplit leur maison de mémos collants pour rappeler à Sujin de ne pas oublier les bases et leurs souvenirs. CHULSO fabrique également une carte d'identité, afin que Sujin ne dérange pas les autres lorsque sa maladie éclate alors qu'elle est hors de la maison. Un jour, CHULSO retrouve sa femme à la maison avec Young-min, où Sujin suppose que Young-min est son petit ami, tandis que CHULSO est quelqu'un d'autre. Même si Young-min avait tout expliqué et que CHULSO avait découvert l'état de Sujin atteint de la maladie d'Alzheimer, il se sentait toujours jaloux et battait Young-min. Leur combat s'arrête lorsque la famille de Sujin vient avec sa mère et son père adoptif à l'invitation de Sujin avant de perdre la mémoire. CHULSO révèle alors l'état de Sujin à sa famille et ils ont tous l'air très choqués d'apprendre que Sujin est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Monsieur Kim suggère que Sujin reste avec ses parents afin qu'ils puissent prendre soin d'elle. Mais CHULSO insiste pour prendre soin de sa propre femme quoi qu'il arrive. Quand tout le monde est parti, CHULSO, qui envisage de construire la maison de ses rêves avec Sujin, lui demande alors dans quel genre de maison elle veut vivre. CHULSO écoute attentivement la demande de Sujin, même si sa femme la mémoire n'est pas complètement revenue et elle ne se souvient toujours pas de lui. CHULSO parle alors au docteur Lee de l'état de Sujin, où il a peur que Sujin l'oublie vraiment pour toujours. Cependant, le docteur Lee renforce CHULSO et l'encourage en disant que la mémoire de Sujin n'est que temporaire. Un jour, après le départ de CHULSO pour le travail, Sujin commence à lire tous les mémos que CHULSO a postés chez eux en guise de rappel. En regardant ces photos avec CHULSO, la mémoire de Sujin revient enfin complètement, ce qui la fait pleurer de frustration parce qu'elle pense que CHULSO est quelqu'un d'autre et elle continue de mentionner Young-min. Sujin se sent très coupable pour son mari qui a pris soin d'elle et qui est à ses côtés, mais elle ne se souvient pas de lui. Alors qu'elle se souvient encore de tout, Sujin écrit alors une lettre à CHULSO déclarant qu'elle ne l'aime que maintenant et pour toujours, même si un jour elle ne pourra plus se souvenir de lui. Finalement, Sujin décide de quitter leur maison et de s'enregistrer dans un établissement assisté. Dans sa lettre, Sujin a ordonné à CHULSO de rencontrer son père, qui s'est avéré faire des papiers de divorce pour sa fille à la demande de Sujin parce qu'elle ne voulait pas accabler CHULSO et le faire souffrir. Mais CHULSO refuse de divorcer de Sujin et déchire les papiers du divorce, puis dit à son beau-père qu'il ne divorcera pas de Sujin parce qu'il aime sa femme quoi qu'il arrive. Dès lors, CHULSO semble hébété et frustré parce qu'il manque et s'inquiète tellement pour sa femme. CHULSO essaie de savoir où se trouve sa femme mais ne la trouve nulle part. Jusqu'au jour où CHULSO a trouvé une lettre envoyée par sa femme dans sa boîte aux lettres personnelles, où dans la lettre, Sujin a dit qu'elle s'est soudainement souvenue de tout et a décidé d'écrire une lettre à CHULSO parce qu'il lui manquait. Pour faire court, CHULSO trouve finalement Sujin dans un hôpital d'une région éloignée, où Sujin dessinait le visage de CHULSO lorsqu'ils se sont rencontrés. Cependant, Sujin ne se souvient pas du tout de CHULSO et le considère comme un étranger. Malgré tout, CHULSO est soulagé que sa femme soit maintenant en soins intensifs et qu'elle soit entièrement accompagnée par une infirmière qui s'occupe de tous ses besoins. Malgré son chagrin, CHULSO reste aux côtés de Sujin même lorsque sa femme ne se souvient pas de lui et cache ses yeux derrière des lunettes de soleil lorsqu'il lui rend visite afin que Sujin ne puisse pas voir ses larmes.
CHUL So demande alors l'aide d'une infirmière pour accompagner Sujin à l'extérieur de l'hôpital, où il prévoit de revivre les souvenirs de leur première rencontre au dépanneur. Bien qu'au début, Sujin se soit sentie confuse lorsqu'elle était devant le dépanneur, elle y est quand même entrée, et lorsqu'elle a croisé CHUL So à l'entrée, elle a spontanément pris la boisson en canette que CHUL So tenait. Après être entrée dans le mini-marché, Sujin voit le Dr Lee, un caissier du mini-marché qui rend le portefeuille et les boissons en canette de Sujin. Il y avait aussi sa famille et les parents de CHUL So et tous leurs amis qui regardaient Sujin avec émotion et tristesse tout en essayant de retenir les larmes qui avaient failli couler. Sujin se sent également très heureuse car elle se souvient de tous, y compris de son mari. CHUL So prend alors la main de sa femme, emmenant Sujin loin de là, où ils semblent tous les deux sourire joyeusement. Dans la scène finale, Sujin roule dans une voiture à côté de CHUL So au coucher du soleil, et il lui dit qu'il l'aime et Sujin sourit joyeusement et embrasse affectueusement son mari. À travers ce film, on nous montre que le véritable amour ne regarde pas l'arrière-plan et le statut social, comme Sujin qui tombe amoureux de CHUL So et aime toujours l'homme même s'ils ont des statuts sociaux différents. Le véritable amour exige également une grande sincérité et des sacrifices comme le montre CHUL So qui aime toujours Sujin quel que soit l'état de sa femme, même s'il sait qu'un jour elle l'oubliera pour toujours. Aimer quelqu'un avec toutes ses forces est facile, mais aimer quelqu'un avec tous ses défauts est le véritable pouvoir de l'amour.